Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité Suédoise Télévision. Indemnisation des occupants de la route des pêches et de la berge de Rulakodji, des mesures prises par le gouvernement béninois. Vous suivrez dans ce journal les explications du secrétaire général adjoint du gouvernement. Nous ferons également un tour dans cette édition à l'embarcadère d'Abomey-Calavi pour voir les efforts consentis en matière d'assainissement des lieux. Et puis, après 20 ans sur place, l'armée américaine a quitté Kaboul 24 heures avant la date butoir du retrait d'Afghanistan ici au 30 août. Bienvenue à toutes et à tous. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a abordé des questions relatives à la libération de la route des pêches et de la plage de Rulakodji. Il est revenu sur les mesures prises par le gouvernement pour indemniser les populations concernées. C'était en fin de semaine écoulée lors de la deuxième session de l'émission Rendez-vous avec le porte-parole. Voici un extrait de ses propos. Le gouvernement n'a pas fait marche arrière. Le président de la République était descendu sur le terrain, a discuté directement avec les acteurs et a demandé au comité en charge de surseoir au déguerpissement le temps de certains réaménagements. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que l'action est prévue, mais les actions préalables sont en cours. Actuellement, le domaine identifié pour accueillir les pêcheurs qui vont devoir quitter la berge est en cours d'aménagement, de recasement. Et ces pêcheurs sont identifiés. Ils vont recevoir une indemnité pour se déplacer, aller vers ce village et après ça, l'opération pourra se mener. À Flakodji, il s'agit surtout du vieux village de Flakodji qui, depuis plus de 10 ans, est prévu pour être dégagé. Et les habitants le savent. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le gouvernement a pris langue avec eux, le chef d'arrondissement, les habitants, et des discussions ont eu lieu pour identifier clairement qui sont les personnes concernées. Un site de relogement a été identifié, est en cours de recasement, et les 357 ménages qui ont été identifiés pour bénéficier de la mesure sont entièrement d'accord pour y participer. Et donc là, vous voyez, ça a été très participatif, parce que c'est des gens qui étaient installés depuis et qui ont des titres. Le débat a été fait donc, les points d'accord ont été trouvés. Le chef de l'État a demandé que cela se mène de cette façon-là. Et donc, toutes ces personnes vont bénéficier d'une indemnité pour se déplacer, libérer l'espace qui, par la suite, rentre dans le plan général d'anoblissement de cette zone-là et de modernisation de notre pays. Le porte-parole du gouvernement a également répondu aux préoccupations des internautes relatives au retard dans le paiement des allocations universitaires. On l'écoute. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, les retards sont généralement dus au retard observé dans les inscriptions, mais aussi et surtout au retard observé dans la transmission par les différentes entités des PV d'examen et de passage en année supérieure. Tant que ces PV ne sont pas disponibles, il est compliqué pour la direction dédiée de faire son travail et de rendre disponibles les listes des bénéficiaires. Au moment où l'on parle, il faut savoir que pour l'année 2019-2020, par exemple, il y a encore 13 établissements qui n'ont pas transmis leur PV. Et donc, c'est ce qui explique probablement le retard que vous avez observé. Au registre environnement, des efforts sont consentis pour assainir l'embarcadère d'Abomey-Calavi, un lieu autrefois insalubre et décrié par les usagers. Voici le reportage que nous proposent Maury Agua et Jean-Baptiste Boko. Le marché s'anime à l'intérieur de l'embarcadère ici avant. L'insalubrité règne. Il y a trop de désordre. Surtout les nuits, on ne sait pas d'où ils sortent. Viennent verser leurs ordures un peu partout ici. On a trop souffert pour ce qui est côté l'hygiène. Cet agent du ministère du Tourisme décrit ainsi l'aspect que présentait l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Un environnement désormais sain, sans odeur nauséabonde, ni d'écailles de poissons grâce à l'érection d'une séparation en tôle pour empêcher les vendeuses de poissons de polluer l'embarcadère.
Nous balayons chaque samedi en accord avec les bonnes dames qui vendent des poissons. Nous avons cotisé avec nos propres sous pour acheter certaines poubelles. Donc nous avions travaillé, nous avions obtenu quelques poubelles de la mairie de Souava aussi, qui nous a doté de 4 poubelles. Si ces lieux sont constamment maintenus propres, c'est aussi grâce à l'implication d'autres acteurs locaux tels que la mairie de Souava et certaines ONG qui les accompagnent en matériel d'assainissement. Que les autorités viennent voir ce qu'on est en train de faire pour rendre l'image du Bénin sur le plan international et celui des Gambiers sur le plan international. Parce que si l'embarcadère déjà n'est pas propre, je crois que les gens n'auront pas envie d'aller visiter Gambier. Parce qu'aller à Gambier, ça ne passe pas toujours l'embarcadère. Depuis 2019, l'Association des acteurs du tourisme de la commune de Souava rencontre d'énormes difficultés financières. À cela s'ajoutent des problèmes d'insécurité dus à l'absence d'éclairage du site. Et parlant justement d'éclairage, le défaut d'éclairage public sur le tronçon Mississinto-Glozé plaque rend difficile la circulation à la tombée de la nuit avec des risques permanents d'accidents. Suivez le reportage de Maurice Koumansa Samson-Oki. Circuler sur les axes routiers Mississinto-Glo, Zé-Plaque et Mississinto-Zivier-Paron à la tombée de la nuit est un risque pour la vie des usagers de la route et riverains. Le défaut d'éclairage public est souvent fatal pour ceux qui empruntent ces voies. Le fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur notre voie et qu'il n'y a pas d'éclairage de Adjabo jusqu'à Sekou. Avant d'aller vers Diaspora, là, c'est très dangereux. Car dans la descente là, il y a les titans qui ne veulent pas céder ou bien la nuit, quand ils te voient, ils font jeu de phare en même temps et ils posent sur toi. Mais Saint-O, Glo, jusqu'à aller là, vraiment, là c'est autre danger. Nous implorons leur indulgence de bien vouloir nous éclairer la voie. Défaut d'éclairage la nuit, absence de signalisation. Certains élus locaux sont conscients des risques élevés d'accidents de la circulation dans leur localité. Par rapport à l'éclairage, moi j'ai vu qu'ils n'ont pas encore fini les voies, mais j'aimerais que le maire pense à comment éclairer la voie après finition. Les caniveaux là, ils ne sont pas bandés avec les bandes de signalisation. Ça peut faire que les gens vont tomber dans les caniveaux. Donc j'aimerais que les agents de développement local fassent diligence pour au moins bander les caniveaux pour que l'accident n'y ait pas. Ces 3 derniers mois, le groupement des sapeurs-pompiers du département de l'Atlantique a enregistré 38 accidents de la circulation sur le tronçon Mississinto-Glozé-Plaque. L'actualité hors du continent à présent, c'est officiel. Après 20 ans sur place, l'armée américaine a quitté Kaboul 24 heures avant la date butoir du retrait d'Afghanistan, fixé au 31 août. Départ fêté par les talibans cette nuit, selon le porte-parole des insurgés. Désormais très critiqué, Joe Biden va s'adresser aujourd'hui à ses concitoyens sur place. Il doit rester 100 à 200 Américains. Retour sur le retrait des troupes américaines dans ce reportage. Les troupes américaines définitivement parties. L'aéroport de Kaboul déjà sous le contrôle taliban. Un jour historique pour les nouveaux dirigeants islamistes qui célèbrent leur indépendance et disent vouloir maintenir de bonnes relations diplomatiques avec les États-Unis. L'émirat islamique d'Afghanistan souhaite entretenir de bonnes relations avec les Américains par le biais de la diplomatie. Cependant, les Américains ont échoué ici. Ils ont échoué. Du point de vue militaire, ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, mais l'émirat islamique d'Afghanistan veut avoir de bonnes relations avec le monde entier au nom de la nation. Nous voulons avoir des relations diplomatiques solides avec tous, y compris les États-Unis. Nous voulons rétablir progressivement de bonnes relations avec les États-Unis à l'avenir. Le début d'une nouvelle phase entre Washington et Kaboul. Les États-Unis ne ferment pas la porte à un potentiel dialogue avec les talibans. Chaque étape que nous suivrons ne sera pas fondée sur ce que le gouvernement taliban dit, mais sur ce qu'il fait pour respecter ses engagements. Les talibans recherchent la légitimité et le soutien de la communauté internationale.
Notre message est que toute légitimité et tout soutien devront être mérités. Le Pentagone n'a toutefois pas réussi à faire sortir autant de personnes que souhaité, selon ses propres mots. 123 000 civils au total ont été évacués par les États-Unis et ses alliés, mais entre 100 et 200 Américains seraient encore sur place. Un échec pointé du doigt par l'opposition républicaine. Mais les Américains voulant quitter l'Afghanistan dans le futur recevront l'aide du Pentagone selon le chef de la diplomatie. Pour l'heure, les activités diplomatiques américaines ont été transférées à Doha, au Qatar. Le président Joe Biden doit s'adresser à la nation ce mardi pour évoquer de nouveau le retrait des États-Unis. L'enquête sur les origines de la Covid-19 se poursuit, accusée de manque de transparence par le président américain Joe Biden. Le pouvoir chinois réagit dimanche dernier, chacun accusant l'autre camp. Face aux accusations américaines d'entrave à l'enquête, la réponse chinoise ne s'est pas fait attendre. Le soi-disant rapport sur la recherche de l'origine du virus, publié par l'agence de renseignement américaine, est un rapport anti-scientifique et politique qui fuit la responsabilité de l'échec des États-Unis dans la lutte contre l'épidémie sous couvert de la question de la recherche de l'origine, ainsi qu'un faux rapport qui invente des excuses pour jeter de la boue sur la Chine. Ce que les États-Unis ont fait a non seulement conduit à l'échec complet de leur lutte contre la pandémie chez eux, mais a aussi sérieusement empoisonné l'atmosphère de la coopération internationale sur la recherche des origines, qui s'est de plus en plus écartée de la bonne direction. Les autorités de l'Empire du Milieu dans le viseur de Joe Biden. En mai dernier, le président américain avait donné 90 jours à ses services de renseignement pour présenter un rapport sur les origines du coronavirus, responsable de la mort de près de 650 000 personnes outre-Atlantique, 4,5 millions à travers le monde. Fuite de laboratoire ou marché de vente d'animaux à Wuhan. 3 mois plus tard, les 4 agences de renseignement s'estiment incapables de confirmer une des hypothèses. La faute aux responsables chinois, selon la Maison-Blanche. Des informations cruciales sur les origines de la pandémie existent en Chine. Et pourtant, depuis le début, des responsables gouvernementaux sur place œuvrent pour empêcher les enquêteurs internationaux et les acteurs mondiaux de la santé publique d'y accéder. À ce jour, la République populaire de Chine continue de rejeter les appels à la transparence et de retenir les informations, alors même que le bilan de cette pandémie ne cesse de s'alourdir. Il est bien connu qu'ils n'ont pas été très coopératifs à travers vos enquêtes, d'autres enquêtes et le fait qu'ils n'ont pas, de manière publique, fourni les données et les informations que nous avons demandées. En ce qui concerne les mesures que nous pourrions prendre, je ne peux rien vous dire de plus. Accusant à leur tour les Américains de complotisme, par 2 fois, Pékin a rejeté l'idée de nouvelles investigations conduites par l'Organisation mondiale de la santé. Dans la revue Nature, les experts de l'OMS regrettent une enquête aujourd'hui au point mort, après celle réalisée sur place il y a 6 mois et largement contrôlée par les autorités, selon eux. La recherche des origines du SARS-CoV-2 est à un moment critique. L'équipe internationale de l'OMS et l'équipe chinoise ont la volonté d'aller de l'avant, mais la fenêtre de faisabilité biologique de la traçabilité des personnes et des animaux à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine se referme. Les anticorps du SARS-CoV-2 s'affaiblissent, de sorte que la collecte d'autres échantillons et le dépistage des personnes susceptibles d'avoir été exposées avant décembre 2019 auront un rendement décroissant. À ce jour, 4 scénarios sont toujours considérés parmi les plus probables. Transmission directe ou via un animal, transmission par la nourriture ou fuite. Récemment, plusieurs sites d'information chinois pointaient du doigt un laboratoire américain cette fois-ci, spécialisé dans la recherche contre le bioterrorisme. Dans la foulée, une pétition signée par des millions d'internautes réclamait une enquête. Alors qu'un réchauffement entre Washington et Pékin était espéré, dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, les 2 camps continuent de se renvoyer la balle. Et puis la stagnation de la vaccination d'Europe commence à inquiéter l'Organisation mondiale de la santé. L'instance alerte face à une hausse inattendue des décès sur le vieux continent d'ici décembre. On écoute le directeur régional de l'OMS pour l'Europe. La vaccination est un droit, mais c'est aussi une responsabilité. La stagnation de la demande de vaccination dans notre région est très préoccupante. Maintenant que les mesures sociales et de santé publique sont détendues dans de nombreux pays, il est essentiel que le public accepte la vaccination. Plusieurs pays commencent à observer une augmentation de la charge des hôpitaux et des décès.
La semaine dernière, nous avons constaté une augmentation de 11% du nombre de décès dans la région. Une projection fiable prévoit 236 000 décès en Europe d'ici le 1er décembre. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.